Toute la salle de conférence est devenue silencieuse lorsque le professeur Whitmore a déclaré que le problème était insoluble. Des dizaines d'esprits brillants, de doctorants et de prodiges de la technologie ont regardé avec un air stupéfait. Les caméras tournaient. C'était diffusé en direct. Puis, depuis la rangée du fond, une petite voix murmura « Excusez-moi, je crois que je sais comment faire. » Toutes les têtes se tournèrent. Un garçon de 9 ans, à peine assez grand pour voir par-dessus le bureau, leva lentement la main. Ce qui s'est passé ensuite a laissé Harvard stupéfait et le monde sans voix. Avant de commencer, aimez cette vidéo et commentez d'où vous la regardez. Votre soutien nous aide à proposer des histoires plus puissantes. Maintenant, commençons. La salle était remplie de certains des esprits les plus brillants du pays. Les murs de l'amphithéâtre du Grand Harvard résonnaient du bourdonnement de l'excitation tandis que les étudiants, les professeurs et les chercheurs invités attendaient que le professeur Nathaniel Whitmore commence. Connu dans le monde entier pour résoudre des problèmes que personne d'autre ne pouvait résoudre, il s'apprêtait à s'attaquer à une équation vieille d'un siècle qui avait déconcerté les mathématiciens pendant des générations. Harvard l'avait promu comme un événement historique, en le diffusant en direct à des milliers de téléspectateurs en ligne. Il y avait des caméras partout. Tous les sièges étaient occupés. La tension dans l'air était suffisamment forte pour arrêter un battement de cœur. Le professeur Whitmore s'approcha du tableau, ajusta ses lunettes et regarda la pièce avec un sourire narquois. Seule la confiance pouvait le fabriquer. Il s'éclaircit la gorge et écrivit une chaîne complexe de symboles sur le tableau. Lorsqu'il se retourna, sa voix résonna claire et délibérée. Ce problème existe depuis plus de 100 ans. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi cela ne peut pas être résolu. La foule se pencha en avant. Les étudiants se regardaient, cahiers ouverts, stylos prêts. Whitmore a continué à parler, les guidant à travers chaque couche du problème, modèle, contradiction, preuve. Chaque étape semblait parfaitement logique, presque poétique. Au bout de 10 minutes, la plupart des personnes présentes acquiesçaient, suivant son raisonnement avec admiration. 20 minutes plus tard, la conclusion est tombée comme un marteau, c'est mathématiquement impossible. Il n'y a pas de solution. Ni maintenant, ni jamais. Il y eut un silence, puis de légers applaudissements. Mais tout au fond, une petite silhouette était assise, bien droite, ses pieds ne touchant même pas le sol. Jacob Milner, 9 ans, portant un sweat à capuche bleue de taille trop grand et tenant une brique de jus à moitié vide, a incliné la tête. Il fixait le tableau avec de grands yeux curieux. Quelque chose n'allait pas chez lui. Sa mère l'avait emmené avec elle parce qu'elle ne trouvait pas de baby-sitter, et Jacob, déjà connu pour lire des manuels universitaires pour le plaisir, l'avait supplié de rester. Elle n'avait aucune idée que son fils était sur le point de tout changer. Jacob plissa à nouveau les yeux en regardant l'équation, puis leva lentement la main. Au début, personne ne l'a remarqué, mais lorsque le professeur Whitmore s'est retourné et a vu la petite main levée calmement au fond de la salle, une vague de confusion a balayé la pièce. Des rires résonnèrent doucement parmi quelques étudiants. Un professeur près du premier rang fronça les sourcils. La caméra a zoomé. « Oui » demanda Whitmore, souriant à moitié, clairement amusé. « Vous avez une question, jeune homme ?» Jacob se leva. Sa voix était douce mais confiante. « Je pense qu'il y a une solution. Je vois un schéma que vous avez peut-être manqué. » La salle se figea. Tous les regards se fixèrent sur le garçon de 9 ans debout au fond de la grande salle de conférence. Les murs imposants de l'auditorium le plus prestigieux de Harvard parurent soudain minuscules, comme si le monde entier s'était comprimé en un instant. Le silence était assourdissant. La caméra zooma plus près, les opérateurs ayant du mal à croire ce qu'ils voyaient. Le sourire narquois du professeur Whitmore se transforma en quelque chose de plus froid, plus calculé. Personne n'osa parler. Jacob Milner s'avança, serrant contre lui un cahier à spirale rempli de chiffres et de formes dessinées à la main. Ses doigts tremblaient légèrement, mais ses yeux ne quittaient pas le tableau. Sa voix, calme et claire, brisa la tension comme du verre se brisant sur le sol en marbre. « Je crois que vous avez mal interprété la symétrie entre les groupes premiers, » dit Jacob. « Ça tourne en boucle. Cela ne s'arrête pas là où vous vous êtes arrêté. » Une femme au 3e rang laissa échapper un léger hoquet.
Le professeur Whitmore haussait un sourcil, mais ne dit rien. Les bras croisés, l'expression indéchiffrable. Jacob continua son chemin dans l'allée, passant devant des rangées d'adultes qui chuchotaient et le fixaient comme si un fantôme s'était matérialisé. Arrivé au premier rang, le professeur fit signe au public. « Bon, je suppose que nous devrions l'écouter jusqu'au bout. Laissons le garçon parler. » Jacob monta sur une petite marche en bois placée près du tableau destiné aux cours magistraux, conçu il y a des décennies pour les experts invités. Ironiquement, il accueillait maintenant un élève de CM1. Il ouvrit son cahier et commença à recopier ses chiffres au bas du tableau, côte à côte avec ceux de Whitmore. Son écriture était tremblante mais précise. « J'ai étudié ça dans la voiture hier, » dit Jacob d'une voix ininterrompue. « Vous voyez cette boucle ? » Il encercla un segment que Whitmore avait ignoré. Elle se répète tous les 293 chiffres. « Tu t'es arrêté ici, » dit-il en désignant le tableau. « Mais si tu étais allé un peu plus loin, tu aurais vu ça. » Il dessina rapidement, son marqueur grinçant bruyamment. Le motif qui en ressortit était indubitable, une séquence miroir jusque-là cachée dans la complexité. Un gaz audible se répandit dans l'auditorium comme une traînée de poudre. Un professeur de mathématiques du MIT, venu en avion juste pour assister à l'événement, se pencha soudain et murmura « C'est impossible ». Mais c'était le cas. La formule de Whitmore, associée à l'extension de Jacob, créait une boucle, non pas une fin, ni une contradiction, mais une continuation. Le garçon se retourna, nerveux, mais excité. Cela ne s'arrête pas. Cela évolue. Et c'est là que les valeurs reviennent. Elles se déplacent simplement. La bouche de Whitmore s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. La logique tenait. Il regarda de nouveau le tableau en clignant des yeux. Puis il se tourna vers Jacob, le regard étrangement immobile, mi-émerveillé, mi-incrédule. Le public était passé d'un amusement sceptique au silence complet, pas une toux, pas un soupir. Un simple murmure, juste le son de la réalité se repliant vers l'intérieur alors qu'un enfant brisait ce que des générations d'experts avaient accepté comme vérité. Et puis une ovation debout, mais pas de tout le monde. Dans le coin le plus éloigné de la pièce, un homme vêtu d'un manteau noir s'éloigna de l'ombre. Il portait un badge du personnel de Harvard, mais personne ne le reconnaissait. Ses yeux étaient fixés sur Jacob, non pas par curiosité, mais avec quelque chose de plus net, de plus froid, comme s'il avait déjà vu cela auparavant. Comme si ce garçon n'était pas seulement un génie, mais une menace. Au moment où les applaudissements ont commencé à s'estomper, la mère de Jacob, Danielle, a finalement expiré. Ses mains tremblaient sur ses genoux, une tempête de fierté, de peur et d'incrédulité tourbillonnait en elle. Elle avait toujours su que son fils était différent, mais maintenant le monde le savait aussi. Les gens se sont précipités vers l'avant, encombrant la scène, les journalistes soulevant leurs appareils photos, les étudiants tendant leurs téléphones, les professeurs chuchotant des théories et échangeant des regards remplis d'une révérence stupéfaite. Mais à travers tout ce bruit, le regard de Jacob se tourna vers l'homme dans le coin. Il était toujours là, immobile, observant. L'instinct de Danielle a pris le dessus. Elle s'est arrêtée, dépassant les autres participants, et s'est rapidement dirigée vers la scène. Elle atteignit Jacob juste au moment où l'homme au manteau noir commençait à marcher vers immédiatement. Au lieu de cela, il étudia le visage de Jacob, ses yeux le scrutant avec une intensité que Jacob pouvait ressentir jusqu'à ses os. L'air dans l'auditorium changea, chargé de quelque chose qui ressemblait à de l'électricité. La foule s'était calmée. Chaque professeur, chaque étudiant, chaque œil dans la salle était fixé sur Jacob, s'attendant à ce que quelque chose se produise. Jacob ne se sentait pas spécial. Il avait toujours été le gamin calme et ringard, celui qui passait ses journées plongé dans des équations et des théories dont personne d'autre ne se souciait. Il n'avait jamais vu les chiffres comme les autres, mais c'était un don, supposait-il. Et maintenant, il se tenait là, debout devant un homme qui savait clairement quelque chose qu'il ne savait pas. L'homme le plus âgé parla enfin, sa voix douce mais autoritaire. Ce que vous avez fait là-haut n'était pas un problème mathématique typique. Ce que vous avez résolu, jeune homme, est la clé d'une séquence d'événements qui se déroule depuis des siècles. Une séquence que, jusqu'à présent, personne n'a jamais complètement comprise. Jusqu'à toi ?
Le cœur de Jacob s'emballa. Que veux-tu dire? Je viens de résoudre une énigme mathématique. C'est difficile, certes, mais rien d'extrême. L'homme sourit faiblement. C'est ce que la plupart des gens penseraient. Et c'est pour ça que tu es si spécial, Jacob. Vous ne résolvez pas seulement des problèmes de nombre. Vous débloquez quelque chose de bien plus grand. Daniel s'avança, une protection féroce dans les yeux. Je ne comprends pas. Que dites-vous exactement à propos de mon fils? L'agent Warren, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'éclaircit la gorge. Sa voix était basse, presque trop calme. Ce que votre fils vient de faire, Madame Milner, était bien plus que de simples mathématiques. C'était un code ancien, caché à la vue de tous. C'est le genre de choses que les gouvernements, les institutions et les entreprises recherchent depuis des siècles. La tête de Jacob tourna. C'était impossible. C'était de la folie. Il résolvait des problèmes pendant son temps libre. Des problèmes qui étaient censés être insolubles. C'est ce qu'il pensait en tout cas. Mais maintenant, tout ce qu'il pensait savoir sur ses propres capacités s'effondrait devant lui. Alors, que se passe-t-il maintenant? Jacob demanda, sa voix à peine un murmure. L'homme au manteau bleu se pencha plus près, ses yeux se verrouillant sur ceux de Jacob. Maintenant, Jacob, tu vas être emmené dans un endroit où tu comprendras à quel point le terrier du lapin est profond. La séquence que vous avez résolue est le début d'une série d'événements qui changeront tout ce que vous savez sur le monde. Votre monde, notre monde. Daniel attrapa le bras de Jacob. Non. Je ne veux pas que tu sois impliqué là-dedans. Quoi que ce soit, je n'en veux pas. L'homme n'a pas bronché. Il avait déjà vu la même résistance 1000 fois auparavant. Madame Milner, dit-il d'une voix ferme mais compréhensive, je sais que tu veux protéger ton fils. Mais c'est plus grand que nous deux. Le monde est à un point de basculement, et Jacob a la capacité de faire pencher la balance. Il est le seul à pouvoir révéler ce qui a été caché pendant des siècles. Jacob sentit son esprit s'emballer, ses pensées entrer en collision. Qu'était-il censé faire avec cette information? Que se passait-il? Et surtout, comment pouvait-il faire confiance à ces étrangers qui semblaient en savoir plus sur lui que lui? L'homme le plus âgé fit un pas en arrière, faisant signe à l'agent Warren d'avancer. Il est temps, Jacob. Vous devez faire un choix maintenant. Un choix qui décidera de tout. Jacob regarda sa mère, cherchant une réponse sur son visage. Mais il n'y avait pas de réponse. Juste de la peur et de l'amour. La même peur et le même amour que chaque mère ressentait face à l'inconnu. Daniel n'a pas pu le protéger de cela. Aucun d'entre eux n'a pu. Je ne sais pas quoi faire, dit Jacob, sa voix se brisant légèrement. L'homme au manteau bleu posa une main sur son épaule. Et tu n'es pas obligé de tout comprendre maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Et quand cela arrivera, Jacob, tu auras le pouvoir de tout changer. Jacob déglutit difficilement. Ce n'était plus un choix. C'était une décision qui allait l'entraîner dans un monde auquel il n'était pas préparé. Mais dans son cœur, il savait que se détourner n'était pas une option. Pas plus. Il hocha lentement la tête. Ok, j'irai avec toi. Les yeux du vieil homme s'adoucirent, mais il n'y avait pas de temps à perdre. Il se tourna et fit signe à Jacob de le suivre. Alors qu'il s'éloignait, Daniel regardait impuissante, une larme coulant sur sa joue. Son fils entrait dans un monde de secrets, et elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Le cœur de Jacob battait fort tandis qu'il suivait l'homme au manteau bleu et l'agent Warren à travers le long couloir faiblement éclairé. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent, comme si le poids du monde pesait sur lui. Dans quoi s'était-il embarqué? L'homme avait parlé de secrets, de codes anciens et de pouvoirs au-delà de sa compréhension. Il venait juste de réaliser la profondeur de la situation. L'air autour de lui semblait devenir plus épais à chaque seconde qui passait, rempli du bourdonnement silencieux de la technologie et de la promesse de quelque chose de monumental à l'horizon. Il jeta un coup d'œil à l'agent Warren, qui marchait à quelques pas derrière eux, son expression indéchiffrable. Était-il un allié ou faisait-il partie de quelque chose de plus grand, quelque chose que Jacob ne pouvait pas encore comprendre? Ils atteignirent une porte non autorisée au bout du couloir, et l'homme au manteau bleu s'arrêta,
se tournant vers Jacob. Ce que vous allez voir va tout changer, dit-il d'une voix basse et mesurée. Êtes-vous prêt pour cela? Jacob hocha la tête, même si son estomac se tordait d'incertitude. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais une partie de lui savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Il était déjà trop loin dans cet étrange monde de codes anciens, de secrets et de pouvoirs cachés. L'homme ouvrit la porte et Jacob entra dans ce qui ne pouvait être décrit que comme un centre de commandement de haute technologie. Les écrans scintillaient de lignes de code, de graphiques et de cartes numériques du monde. D'étranges symboles et chiffres défilaient rapidement sur les écrans, créant un arrière-plan de mouvements constants et de mystères. Au centre de la pièce se trouvait une grande table avec une série de plans complexes étalés, détaillant quelque chose que Jacob ne pouvait même pas commencer à comprendre. « Nous surveillons cela depuis des années », expliqua l'homme au manteau bleu en désignant la table. Ce que vous avez résolu était la clé pour comprendre comment tout cela s'articule. Chaque pièce du puzzle est ici. Les yeux de Jacob se dirigèrent vers les écrans, vers les données et informations sans fin qui semblaient tourbillonner autour de lui. C'était bouleversant, vertigineux. Il n'arrivait pas à comprendre tout cela. Mais une chose est devenue claire. Quoi que ce soit, c'était énorme. L'agent Warren s'avança, sa voix calme, mais avec une pointe d'urgence. Jacob, tu n'as aucune idée de ce que tu viens de débloquer. La séquence que vous avez trouvée n'est pas seulement mathématique. C'est la clé de quelque chose de bien plus dangereux, de bien plus puissant. Il y a des gens qui feront n'importe quoi pour en prendre le contrôle. Jacob sentit un frisson le parcourir. Dangereux? Puissant. Que avais-je fait? L'homme au manteau bleu semblait sentir la panique croissante de Jacob. Nous ne sommes pas tes ennemis, Jacob. Mais vous devez comprendre que cette connaissance, cette capacité, est quelque chose qui attirera l'attention. Il y a des forces, visibles et invisibles, qui recherchent cela depuis des années. Qui sont ces gens? Jacob demanda, la voix serrée par la peur. Ce ne sont pas que des gens, déclara l'agent Warren, les yeux plissés. Il s'agit d'organisations, de gouvernements et de réseaux fantômes qui ne reculeront devant rien pour utiliser ce pouvoir à leur propre profit. Jacob déglutit difficilement. Son esprit s'emballa. Il n'avait jamais rien demandé de tout cela. Tout ce qu'il voulait, c'était résoudre une énigme, prouver qu'il pouvait faire quelque chose que les autres ne pouvaient pas faire. Mais maintenant, il se tenait au milieu de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qu'il n'était pas sûr de pouvoir contrôler. L'homme au manteau bleu posa une main sur son épaule. « Tu peux le contrôler, Jacob, mais seulement si tu comprends ce que c'est vraiment. Le code que tu as déchiffré. C'est le point de départ, le début d'une carte qui mène à quelque chose que personne ne peut imaginer. L'avenir du monde, peut-être, mais ce sera dangereux et tu dois décider si tu es prêt à prendre ce risque. » Jacob fixa les plans sur la table, comme s'il regardait la carte d'un trésor ou d'un piège.